Et si tu étais en train de te saboter, même sans t'en rendre compte? Et si la raison pour laquelle tu n'avances pas aussi vite ou autant que tu le voudrais, en tout cas, c'est pas un manque d'opportunité, c'est pas un manque de talent, de ressources, mais c'est un espèce de blocage invisible qui te freine dans l'ombre. Aujourd'hui, je vais te révéler un des pièges psychologiques les plus sournois qui empêchent énormément de gens d'exploiter pleinement leur potentiel et surtout comment le contourner. Parce que oui, il existe une erreur qu'on fait presque tous et qui nous empêche d'accéder à une confiance forte et à une vie alignée avec notre véritable pouvoir, notre véritable potentiel. Bonjour, je suis Benjamin Broustet, je suis écopreneur depuis une quinzaine d'années, j'ai créé 4 entreprises au service de la planète et des humains et j'ai accompagné des centaines d'écopreneurs à bâtir des business régénérateurs qui contribuent à un monde plus juste. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point je réfléchis sur une question: pourquoi le monde ne change-t-il pas plus vite? Pourquoi, alors qu'on a accès à toutes les connaissances, les solutions, les alternatives, eh bien si peu de gens osent réellement transformer leur vie et créer un impact? J'en suis venu à une conclusion qui est assez claire: c'est pas un manque d'information, c'est pas un manque de moyens, c'est entre autres un manque de confiance, un espèce de blocage invisible qui paralyse la plupart des gens. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est un levier fondamental pour que vous passiez de l'hésitation à l'action, du doute à la clarté, et surtout que vous arrêtiez de vous saboter sans même vous en rendre compte. L'histoire nous a prouvé à maintes reprises une vérité simple mais puissante: les plus grands changements naissent dans les moments les plus difficiles. On vit aujourd'hui une période de transition. L'ancien modèle économique, qui est basé sur la surconsommation, l'obsolescence programmée, l'exploitation des ressources, l'injustice sociale, touche à ses limites. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui hésitent encore à prendre des initiatives pour construire un monde plus juste, pour participer à la consommation, ou en tout cas à la production d'offres et de services dans ce sens. Pourquoi? Parce que la peur de l'échec les paralyse. Et voici une clé essentielle que partagent tous ceux qui font bouger les lignes aujourd'hui. Ils ne voient pas l'échec comme un mur, mais ils voient comme une rampe de lancement. Alors je vous parle en premier du mythe de l'échec. Un système de pensée qui est complètement à reprogrammer, parce que dans notre société, l'échec est diabolisé. Dès l'école, en fait, on nous apprend à éviter les erreurs à tout prix. Les mauvaises notes sont sanctionnées, les parcours non linéaires sont mal vus, moi on m'a souvent qualifié d'instable, et on valorise ceux qui réussissent du premier coup. Conséquence, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas agir de peur de se tromper. Pire encore, il y a certains qui restent bloqués dans des systèmes qui ne leur conviennent pas, simplement parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont déjà. Or, tous les grands innovateurs, tous les entrepreneurs à impact, tous ceux qui changent les règles du jeu, en fait, ont une approche totalement différente. Ils utilisent en fait l'échec comme un indicateur d'apprentissage. Ils acceptent que tomber, ça fait partie du processus et ils transforment en fait chaque difficulté en opportunité d'amélioration. L'adversité, c'est finalement une matière brute. Votre rôle, ce serait de la transformer, de la polir, de la transformer en or quelque part. Il y a un exemple qui est inspirant, c'est Steve Jobs. En 1985, il est le fondateur d'Apple, il est viré de sa propre entreprise. Et donc son propre conseil d'administration le pousse dehors, c'est assez dingue quand même. Il perd en fait tout ce qu'il avait construit. Et donc à 30 ans, il se retrouve en pleine remise en question. Il aurait pu tout abandonner, il aurait pu se dire que c'est fini, mais en fait il a choisi de transformer cet échec en opportunité. Alors il fonde Next, qui est une nouvelle entreprise technologique, il rachète et développe ensuite Pixar, qui devient le géant de l'animation que vous connaissez, et puis Apple finit par le rappeler en 1997 et il révolutionne l'entreprise en lançant l'iMac, l'iPod, l'iPhone. Sans cet échec, sans cette période de doute et de reconstruction, il n'aurait peut-être jamais eu la liberté d'innover comme il l'a fait. Alors si on essayait de penser les choses de la même manière, et si l'échec, chaque revers, chaque période de doute finalement, était en réalité une opportunité déguisée, parce que c'est dans les moments les plus durs qu'on a finalement le plus de potentiel pour nous réinventer. En fait, votre cerveau peut être reprogrammé. Il y a des recherches de l'université de Stanford qui montrent que les personnes qui voient l'échec comme une opportunité activent des zones cérébrales liées à l'apprentissage et à l'adaptabilité. Et à l'inverse, ceux qui perçoivent l'échec comme une fatalité déclenchent des réactions de stress et de blocage. Ça signifie en fait que votre perception de l'échec influence directement votre capacité à rebondir. Et bonne nouvelle, cette perception, elle se travaille. Comme exercice pratique, vous pouvez par exemple apprendre à extraire le meilleur de chaque situation. Vous pouvez tester dès aujourd'hui en fait. Prenez une feuille de papier, notez une situation récente où vous avez eu l'impression d'échouer, et puis posez-vous ces 3 questions. Quelle est la plus grande leçon que je peux tirer de cet événement? Comment ça pourrait me servir à l'avenir? Et si je devais recommencer, qu'est-ce que je ferais de différent? Vous allez voir qu'en répétant cet exercice, vous allez entraîner votre cerveau à voir des échecs comme des opportunités et non comme des obstacles. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer, ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile alignée
à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. Autre point pour identifier ou sortir de l'auto-sabotage, suivre le cycle des saisons. C'est-à-dire accepter les hauts et les bas. En fait, on vit dans une société qui glorifie la productivité permanente et l'idée qu'il faudrait toujours être au top, même pour les sportifs de haut niveau d'ailleurs. Toujours plus performant, toujours plus heureux, toujours plus inspirant. Mais en fait, la vie, elle fonctionne par cycle. Il y aura des périodes de succès, il y aura des périodes de prospérité, mais il y aura aussi des périodes de doute, d'échec, de confusion. C'est juste normal, tout le monde les vit. J.K. Rowling, avant de devenir l'auteur la plus vendue du monde, a traversé des périodes les plus sombres de sa vie. Elle a eu un divorce brutal, elle a été mère célibataire sans emploi, elle a vécu une dépression profonde et elle a été rejetée par 12 maisons d'édition pour son fameux manuscrit d'Harry Potter. Elle aussi aurait pu abandonner. Mais au lieu de résister à cette phase de doute et d'échec, elle l'a tout simplement embrassée. Elle a continué à écrire même dans les pires moments. Elle a accepté que cette saison de sa vie n'était qu'un passage, et quand le bon moment est arrivé, son livre est devenu un phénomène mondial. Les leçons de tout ça, vos objectifs ne viendront pas directement en ligne droite comme ça, il y aura toujours des cycles, des saisons, des moments de vide, de doute, et les moments de bas sont souvent ceux d'ailleurs où nous transformons le plus. On a l'impression parfois d'être dans l'inertie, mais en fait, les choses se transforment. Et ceux qui réussissent, sont ceux qui acceptent ces cycles et qui avancent malgré tout. Une autre étude en psychologie positive qui a été menée par l'Université de Californie a montré que les personnes qui acceptent les fluctuations naturelles de la vie développent un état d'esprit plus stable et une confiance qui est plus durable. En d'autres termes, plus vous acceptez les hauts et les bas, plus vous devenez résilient. Exercice pratique de nouveau, peut-être écrivez cette phrase dans votre journal si vous le souhaitez. Cette période difficile fait partie de mon évolution, elle me prépare à ma prochaine victoire. Quand vous traversez un moment de doute, répétez-la, peut-être ça peut vous aider. Parce que finalement, après chaque hiver, il y a toujours un printemps qui revient. Passons maintenant au troisième levier. Essayez de créer une bulle de concentration totale. Et ça, c'est vraiment un outil qui est très intéressant, que beaucoup de gens utilisent. On vit vraiment à une époque aujourd'hui où chaque seconde est une opportunité de distraction. Il y a énormément de perturbations autour de nous. Des notifications incessantes, des médias anxiogènes, des emails, des messages, des urgences, des notifications dans tous les sens sur le téléphone. Résultat, vous passez votre journée à réagir au lieu de créer. Or, les personnes qui impactent le monde aujourd'hui ne se laissent pas happer par cette frénésie. Donc, pour développer, même au-delà d'une confiance inébranlable, simplement un état d'esprit neutre, serein, évitez les médias négatifs qui nourrissent la peur. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous élèvent. Bloquez des moments de concentration intenses donc chaque jour. On a plein d'exemples que la puissance de la concentration peut faire des miracles. Un jour, 2 des hommes les plus influents du monde, que je citerai pas parce que j'ai pas envie que vous soyez biaisés dans votre analyse, étaient réunis lors d'un dîner. Donc leur hôte leur a posé la question: quel est le secret qui vous a fait devenir ce que vous êtes? Et les 2 hommes ont répondu instantanément en un mot: focus. Le premier prend 2 semaines chaque année pour se retirer du monde et lire. Ces semaines de réflexion lui permettent de réfléchir sans distraction et de prendre des décisions stratégiques qui sont clés. Et le deuxième, lui, planifie que quelques rendez-vous par semaine. Il protège son temps comme un trésor, refusant de se laisser disperser par des tâches futiles. Ce qu'ils ont compris, celui qui contrôle son attention contrôle sa vie. Le neuroscientifique Cal Newport, qui est auteur de Deep Work, a montré que les périodes de concentration intense augmentent la productivité de 400%. Elles renforcent également la confiance en soi parce qu'elles permettent d'accomplir du travail significatif. A l'inverse, les distractions constantes augmentent le stress, diminuent la créativité, sabotent la confiance en soi. Alors on essaye tous de faire mieux en ce sens-là, moi j'implémente beaucoup ça, mais vous pouvez faire quelques petits exercices pratiques là encore pour avancer. Le premier, c'est que chaque jour, vous programmez une bulle de concentration totale de 90 minutes. Essayez de le faire, coupez toutes les distractions, pas de téléphone, pas d'email, pas de réseaux sociaux. Et vous consacrez ce temps à un projet clé qui vous tient à cœur. Normalement, en une semaine, vous devriez avoir avancé beaucoup plus que les dernières semaines où vous n'avez pas utilisé cette astuce. Et en un mois, peut-être que vous aurez construit un projet solide. En un an, vous serez certainement beaucoup plus confiant dans votre capacité à accomplir les choses. Donc votre concentration, c'est vraiment un atout majeur, apprenez à la protéger. Passons maintenant au 4e levier. C'est celui de reprogrammer son cerveau, de vaincre le biais de négativité. En fait, on a tous ressenti cette petite voix intérieure qui nous rappelle nos erreurs, qui amplifie nos doutes, qui nous fait croire qu'on n'est pas assez bon. D'où vient ce problème? C'est un héritage de notre évolution. Le cerveau humain, il est programmé pour détecter le danger. Il nous a aidés à survivre dans la nature en étant hyper vigilants face aux menaces. Mais aujourd'hui, ce biais de négativité, il nous paralyse plus qu'il nous protège. Vous avez eu un commentaire négatif sur votre travail, on y pense toute la journée. Vous avez eu un échec sur un projet, on se focalise dessus et on oublie toutes nos réussites passées. On a eu une critique sur nos choix, on la rumine alors que d'autres nous soutiennent. Ce biais cognitif, il nous empêche de voir nos progrès et il mine notre confiance. Heureusement, il y a des moyens concrets pour reprogrammer notre esprit et reprendre le contrôle. C'est ce que font les astronautes avec le conditionnement mental extrême. En fait, les astronautes de la NASA, ils subissent un entraînement mental qui est intensif bien avant de quitter la Terre. Pourquoi?
Parce que dans l'espace, il n'y a aucune erreur qui n'est permise. Ils sont totalement isolés pendant des mois et le moindre incident peut être fatal. Donc le stress mental est immense avec des périodes prolongées de solitude et de pression. Alors comment ils font pour garder leur sang-froid et leur confiance en eux? Eh bien en fait, ils pratiquent la visualisation mentale avant chaque mission. Ils se répètent en détail chaque scénario possible dans leur tête. Cela permet à leur cerveau d'être complètement préparé à toutes les situations et d'éviter la panique. Et donc ils s'entraînent à rester dans le présent plutôt que de se focaliser sur la peur de l'échec. Ils concentrent toute leur attention sur les solutions, sur l'exécution parfaite des tâches. Et ils utilisent l'auto-affirmation, le fait de répéter des phrases positives et encourageantes, qui va renforcer leur état d'esprit et leur capacité à prendre des décisions sous pression. Le résultat, c'est une résilience mentale qui est beaucoup plus développée, c'est une confiance en eux qui est basée sur leur préparation et non sur leur peur de l'échec, et c'est un mental qui est entraîné à se concentrer sur les solutions et pas sur la peur. Et bien ce que font les astronautes, vous pourriez aussi l'appliquer dans votre quotidien. Comment on reprogramme son cerveau? Il y a des recherches neuroscientifiques cognitives qui montrent qu'on peut littéralement remodeler nos circuits neuronaux pour surmonter la négativité. L'université de Harvard, encore une fois, a mené des études sur des personnes qui pratiquent la gratitude quotidienne. Après seulement 21 jours, leur cerveau était moins réactif au stress, plus concentré sur les aspects positifs de la vie. Et l'Institut de neurosciences Beckman a découvert que les personnes qui répètent des affirmations positives activent les mêmes zones cérébrales que celles qui reçoivent des compliments. Autrement dit, se parler avec bienveillance, ça a les mêmes effets que d'être encouragé par quelqu'un. Alors en exercice pratique cette fois-ci, vous pouvez retrouver ces 3 méthodes pour reprogrammer votre cerveau. 1. Tenir un journal des victoires chaque soir, ou alors si ce n'est pas un journal, vous le dites. Vous vous dites les 3 choses positives qui sont arrivées, peu importe leur importance. J'ai eu une conversation inspirante, j'ai avancé sur un projet malgré mes doutes, j'ai pris une décision difficile avec courage, je suis fier de ça. Et en pratiquant ça chaque jour, votre cerveau va développer un réflexe naturel progressivement pour identifier les succès plutôt que les échecs. Ensuite, vous pouvez utiliser la technique du « comment ça pourrait être pire ». Lorsque vous vous sentez accablé par une situation, posez-vous cette question. Et si c'était pire, comment je me sentirais? Exemple, vous avez perdu un client, demandez-vous si j'avais perdu mon entreprise entière et si je n'avais jamais eu cette opportunité. Et ça remet immédiatement en perspective vos difficultés et ça vous aide à voir ce que vous avez plutôt que ce qui manque. Moi, quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est quelque chose dont j'ai été témoin lors de mes voyages. Là où j'habite, je croise quelqu'un qui tous les jours prend son vélo, a des bidons de lait sur son vélo. Je sais que c'est lui-même qui fait sa propre traite, etc. avec ses chèvres. Et cette personne fait chaque jour 2, 3, 4 heures de vélo pour descendre à la ville proche de chez moi. Il va vendre son lait. Généralement, il va en tirer 2 à 3 euros. Et puis, il va remonter sur tout le reste de la journée. Donc, je vois une personne qui réalise ça toute la journée, tous les jours de l'année. Et cette personne a 70 ou 75 ans. Donc, ça m'aide à comprendre que je suis vraiment dans une situation hyper privilégiée par rapport à ce genre de personnes. Et je me dis que toutes mes petites plaintes du quotidien n'ont rien à voir avec ce que je pourrais vivre si j'étais né d'un autre côté de la planète. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient voir comment on vit à d'autres endroits de la planète pour se dire à quel point nous sommes privilégiés. Pratiquez la visualisation positive. Prenez 5 minutes chaque matin et visualisez une situation où vous êtes confiant, vous êtes accompli. Imaginez les détails, votre posture, votre voix, votre énergie. Et là encore, il y a des études qui prouvent que le cerveau ne fait pas de différence entre une action imaginée et une action réellement vécue. Ce simple exercice reprogramme vos circuits neuronaux et augmente votre confiance. Passons maintenant au dernier levier, comment arrêter de se comparer aux autres et continuer de bâtir cette confiance. Cesser de se comparer, c'est vraiment important. Votre seule compétition, quelque part, c'est vous. On vit à une époque où on est constamment exposé aux réussites, aux vies des autres. Sur les réseaux sociaux, tout le monde affiche des vies parfaites. Dans le monde professionnel, on voit des entrepreneurs qui semblent réussir sans effort ou d'autres personnes qui ont des réussites flamboyantes, etc. Et dans nos cercles, il y a toujours quelqu'un qui a l'air d'avoir une longueur d'avance. Pourtant, ce qu'on voit, c'est une infime partie de la réalité. On voit les succès des autres, mais pas forcément leur lutte. On oublie que chacun a son propre rythme, chacun a son propre défi, et qu'on parle souvent de ses victoires, mais on ne parle pas souvent de ses moments difficiles en public. Donc la vérité, c'est que votre seule compétition, c'est vous-même. Quelque part, vous n'êtes pas en course contre quelqu'un d'autre, vous êtes en route vers une meilleure version de vous-même. Il y a un exemple intéressant qui est celui de Jim Carrey. Vous connaissez tous cet acteur et son rêve improbable. Dans les années 80, Jim Carrey, c'était un jeune comédien complètement fauché. Il dormait dans sa voiture, il vivait de petits boulots et il enchaînait des auditions sans succès. Et puis un jour, il a pris une décision radicale. Plutôt que de se comparer aux autres humoristes qui étaient déjà célèbres, il a décidé de créer son propre chemin. Il s'est écrit en fait un chèque de 10 millions de dollars qui est daté de 1995 avec la mention « pour service rendu en tant qu'acteur ». C'est une histoire véridique. Il s'est concentré donc sur son propre talent, ce qu'il pouvait améliorer, et il a travaillé sans relâche avec pour seul objectif d'être la meilleure version de lui-même. Résultat des courses, en 1994, il décroche son rôle dans Dumb and Dumber et touche exactement 10 millions de dollars. Ce que Jim Carrey en fait nous apprend, c'est que le succès ne vient pas en copiant ou en enviant les autres,
mais en se concentrant sur son propre potentiel. Imaginez si au lieu de vous comparer, justement, vous utilisez cette énergie pour avancer sur votre propre chemin. Et là encore, on voit que les neurosciences ont prouvé que se comparer était toxique parce qu'on a démontré que cette comparaison sociale active la même région du cerveau que la douleur physique. Il y a une étude qui a été publiée dans le Journal of Social Clinical Psychology qui a révélé que les personnes qui passent trop de temps à comparer leur vie à celle des autres souffrent davantage d'anxiété et de dépression généralisée. Et celles qui réduisent leur exposition aux réseaux sociaux améliorent leur estime d'elles-mêmes et leur bien-être. Pourquoi? Parce que notre cerveau, tout simplement, est conçu pour détecter les différences et amplifier ce qu'on considère comme un manque chez nous. Et là, en termes d'exercice pratique, vous pouvez tout simplement utiliser la détox digitale et le recentrage sur soi. Pendant une semaine, vous faites ce test, vous désactivez vos notifications de réseaux sociaux, vous évitez de faire défiler les fils d'actualité inutilement et vous vous concentrez uniquement sur vos propres progrès. Chaque soir, vous notez 3 choses que vous avez accomplies dans la journée, par exemple. Et l'objectif, encore une fois, c'est reprogrammer votre esprit pour voir vos propres avancées plutôt que vous focaliser sur celles des autres. À la fin de la semaine, vous verrez qu'il y a une sacrée différence, plus de confiance, moins de doute, et puis un autre niveau d'énergie. Alors en conclusion, la confiance, c'est une habitude, c'est pas un don. Donc si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vous avez déjà fait un premier pas vers votre transformation. Parce qu'au fond, ce dont on parle ici dépasse largement la simple question de confiance en soi. C'est bien plus grand que ça. On parle aussi de pourquoi le monde ne change-t-il pas plus vite. On a aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, toutes les solutions, toutes les alternatives pour bâtir un monde plus juste, plus respectueux de l'humain, plus respectueux du vivant. Et pourtant, on a besoin de plus de gens pour agir. Et s'il n'y a pas assez de gens aujourd'hui qui agissent, c'est parce que la majorité sont piégés par la peur, le doute, l'inaction, pas par manque d'opportunités, pas par manque de talent, mais parce que souvent on manque de confiance en nos propres capacités à provoquer le changement. Et si vous êtes ici, c'est certainement que vous voulez faire autre chose et que vous ne voulez plus de ce modèle, vous voulez contribuer, vous voulez avoir un impact. Je vous dis à très bientôt pour ce webinaire, le lien est dans la description et à une prochaine vidéo. Ciao.